Salut tout le monde, et oui, je suis de retour et je suis accompagné de mon petit fiche ticker. Et ces derniers temps, j'ai pas été très bien et donc je ne me suis pas occupé de la chaîne YouTube. C'est Cédric qui s'est occupé de placer des vidéos. Mais voilà, je vais mieux, je suis de retour. Et je vais vous présenter ici une vidéo qui est dédiée à une session de pêche que j'ai fait avec le knucklebait. Alors j'ai eu quelques retours comme quoi des personnes n'arrivent pas à faire de poisson avec ce knucklebait et je pense que vous l'utilisez pas comme il faut, ou en tout cas pas dans les bonnes conditions. C'est un leurre qui fonctionne un peu comme un spinnerbait et vous devez l'utiliser dans des conditions qui font dans des lacs ou dans des endroits où il y a maximum 1,50 m de fond. Suffit de le lancer, de le ramener et ça fait des poissons. Ici, je vous laisse découvrir cet épisode sur la pêche du black bass. Vous allez voir à l'intérieur si oui ou non j'ai fait du poisson avec ce leurre. Est-ce que c'est un leurre miracle? Je vais dire que non, mais est-ce que c'est un bon leurre? Là, je vais vous dire que oui. Bon visionnage. Tu dis bon visionnage? Bon visionnage. Petit black bass, quasi en surface. Ah, décroché. Ouais, je vais pêcher très haut avec le knucklebait, ça va déjà améliorer un peu la donne. Ah, je crois que j'ai un suivi. Ouais, j'ai un beau suivi là. J'ai un beau suivi. Je fais un demi-tour. Ouais, c'est pas comme le brochet, hein. Le 8 ça marche pas avec le black bass. Moi, je l'ai déposé au fond. C'est un beau black bass. Hein. Ah, il a vu, il fonce dessus. C'est ça qui est bien avec le knucklebait, c'est que quand on le pose au fond, il a la boule qui flotte et qui bouge encore. C'est pas mal du tout ça. Après c'est 14 grammes donc il faut déjà un beau black bass pour aller aspirer sur le fond, mais pourquoi pas. Je vais le faire passer en surface, voilà, je vais le faire buzzer en surface comme ça. On va voir si ça va faire la différence. Donc je vais mettre sa boule pour qu'elle bouge vraiment sur la surface. On va voir si elle réagisse mieux à ça. Ouh. Attaque sur le knucklebait, pas piqué. Ils me tapent dans la boule, ils sont vraiment... c'est du black bass quoi, c'est pas du brochet quoi, ça prend pas tout. Bah ouais, ça a tourné autour, hein, purée quoi. Bon, moi je vais tout faire pour l'avoir mon knucklebait parce que j'en ai plus beaucoup. Putain, je vais me faire défoncer par des bestioles ici dedans. Ouais, j'aurais jamais pu me défaire de ça. Ça a tourné autour. Ouais. Ici je le sens bien. D'abord, on va faire descendre le knucklebait juste devant. Ouh, purée, énorme black bass qui est descendu. Il m'a fait une attaque surprise. Oh putain. Il est super gros. Il est super gros. Il me l'a pris et il me l'a recraché. J'ai même pas eu le temps de ferrer. Ça a été tellement vite. Ce leurre fonctionne super bien sur les black bass. Bah, il est fait pour ça en même temps. Bon, sachant que je l'avais testé sur le brochet, moi j'avais l'impression que sur le brochet il fonctionnait bien et que c'était un leurre à brochet, mais en fait à la base, ce leurre-ci c'est un leurre qui a été développé aux États-Unis pour la pêche du black bass. Donc normal qu'il fonctionne bien sur les black bass. Putain, il est venu goûter. Mais là j'ai un énorme black bass, on dirait qu'il est en train de se balader dans les roseaux. Ouah putain, c'est pas possible quoi, j'arrive pas à les piquer. Ils ont quoi là les black bass? Ouh, à la tombée du leurre quoi. À la tombée du leurre quoi. Les attaques de exage quoi. Black bass au knucklebait. Cette fois-ci je vais le sortir celui-là. Voilà. Le premier, peut-être d'une longue série, je ne sais pas encore, mais en tout cas il est tout petit, il me l'a fait une attaque de réaction, c'était vraiment cool.
fish. Beau fish. Ouh, très beau fish. Oui, c'est un très beau fish. Putain, celui-là. Oh, oh. Oh, oh. C'est un beau poisson, c'est un beau poisson. Ça, c'est un beau bass. Il me fait ses rushs de fou. Il me fait plus de combats que celui d'hier. Black bass numéro 2, sorti. Il m'a fait une belle attaque là en plein dans les roseaux, c'était vraiment top. Ce black bass là il fait passer 30 cm, on va vite aller le remettre dans l'eau parce qu'il fait très chaud. Et les poissons quand il fait chaud comme ça ils supportent pas trop être hors de l'eau. Bon ben voilà, deuxième black bass sorti aujourd'hui. Je pêche qu'avec le knucklebait. Ça me permet de l'essayer aussi sur le knucklebait parce que je sais qu'il marche bien sur le brochet, je l'avais déjà mis en vidéo. Maintenant je voulais le tester aussi sur le black bass parce qu'à la base ce leurre est conçu pour la pêche du black bass. C'était un leurre de fou. Bah, ici voilà, première session réellement avec parce que l'autre session j'ai décroché 2 black bass et puis je l'ai perdu parce que j'avais un nœud dans mon moulinet et j'ai cassé ma ligne en jetant. Et ici ça s'annonce plutôt bien. Alors les petits black bass ne sont enfin si, ils sont intéressés mais ils sautent pas dessus, et les black bass de plus de 30 cm là, ça commence à sortir. On attend le monstre, c'est vraiment pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on utilise ce genre de leurre, c'est pour pêcher du gros poisson. Ouf, black bass. Ah, décroché. Putain, j'adore cette pêche. Oh, excellent, excellent. Oh, l'attaque de fou sur la descente. Je refais. Est-ce qu'il va réattaquer? Non, il veut plus. Putain, il a compris que c'était pas quelque chose de comestible. Le spot où je vais pas me risquer, c'est celui-ci, regardez-moi ça. Il y a des toiles d'araignée tout le long. S'il y a bien un endroit où je vais pas aller, en plus moi je réagis très mal aux piqûres d'araignée, ça c'est bien l'endroit où jamais j'irai mettre mes jambes, jamais. Alors, non? On va voir ce que tu as comme hameçon. Attends, je vais te donner un truc. C'est une pêche totalement différente. C'est ce qui marche le mieux ici. Tu as des hameçons avec, simple. Sans rien du tout. Voilà. Je te donne. Ah, je vais te montrer comment on l'utilise. Tu n'es même pas obligé de lancer spécialement. Tu viens, tu vois sur les bords, tu as toute la couche de végétation ici. Hein. Tu déposes juste à ras et tu le laisses couler doucement. Ils vont venir direct. Hein. Généralement, ils foncent dessus et puis ils s'arrêtent devant. Soit ils prennent tout de suite, soit ils s'arrêtent devant, il reste un petit peu de temps. Alors là, tu peux faire trembler ta canne, mais vraiment trembloter, quoi, tout léger. Et puis, tu vois, soit il refuse et il part plus loin, soit il te l'attaque, quoi. Alors... Bon, allez, moi je continue, je vais par là. Merci. Amusez-vous bien, demain vous me direz quoi avec eux. Et bien, fin de la session numéro 2. Alors, c'était cool, hein. J'ai pêché qu'avec le knucklebait. Et j'ai eu quand même pas mal d'attaques, je les ai beaucoup décrochées, je ne comprends pas pourquoi je les décroche. Je pense que le leurre il est un peu lourd, il y a beaucoup de black bass de plus ou moins 30 cm. J'essaie de le prendre, mais c'est un leurre de 14 grammes, donc à l'aspiration c'est un peu compliqué de l'avaler complètement. Et j'ai eu des bons résultats avec les gros black bass, donc plutôt leurre typé gros black bass. Demain je repêcherai avec des vers de terre, avec des écrevisses. Et je vous dis à plus, n'hésitez pas à suivre le prochain épisode. Ciao, c'était Len pour la chaîne Fish Stick.